Le chat de Schrödinger, lu et écrit par Misty. La miniature est de Little Sparkle. Toutes les musiques sont dans la description. Et cette OS est dédiée à Aletheia, mon illustratrice habituelle. Bon anniversaire. Aujourd'hui, j'ai entendu parler du chat de Schrödinger. C'était en cours de physique. Madame Mendeleïev l'a évoqué. C'est un physicien qui a inventé ce concept pour expliquer la position des électrons. C'est de la physique quantique, alors je n'ai pas bien compris. Cependant, elle nous a expliqué la chose ainsi. Si on met un chat dans une boîte fermée, on ne peut pas savoir s'il est vivant ou mort. Le chat est donc à la fois mort et vivant, jusqu'à ce qu'on ouvre la boîte ou qu'on mette des capteurs pour savoir son état. Et ça m'a fait penser à Chat Noir. S'il n'est pas transformé, je ne peux pas savoir s'il est mort ou vivant. Alors, il doit être mort-vivant. Chat Noir est le chat de Schrödinger. Tout ceci m'a poussé à réfléchir. Quand je suis Ladybug, je ne suis plus vraiment Marinette. Et quand je suis Marinette, je ne suis plus vraiment Ladybug. Alors, est-ce que Chat Noir, sans son costume, est réellement Chat Noir? Qui est-il vraiment? Est-ce que ses sourires, ses flirts, ses jeux de mots et tout ce qui fait que je sais qui il est sont présents lorsqu'il est détransformé? Tu penses à quoi, Marie? Oh, à Chat Noir? Un sourire apparut sur le visage de ma meilleure amie. Ça m'intéresse, ça. Je rigolais légèrement en entendant le ton dans la voix d'Alia. Définitivement, on ne pensait pas à la même chose. Tu penses à Chat Noir? La voix d'Adrien me sortit de mes réflexions. Je me sentis rougir avant de répondre. Non, enfin, si, enfin, je pense à toi, à chat, au chat de Schrödinger. Il cligna plusieurs fois des yeux, intrigué, avant de questionner. Au chat de Schrödinger? Pourquoi? Je pris une grande inspiration pour me calmer, avant de répondre. Eh bien, quand il n'est pas transformé, on ne sait pas s'il est vivant ou mort, donc sa forme civile est un peu comme la boîte, non? J'étais étonnée d'avoir réussi à répondre de façon cohérente. Plutôt une cage qu'une boîte. Souffla Adrien, à voix basse. Hein? Pourquoi tu dis ça? Oh non, rien, oublie. Mais c'est plutôt cohérent, maintenant que j'y réfléchis. T'as vu? Marinette est la meilleure. Je me sentis rougir lorsqu'Alia me complimenta devant Adrien, et encore plus lorsqu'il répondit. Bien sûr, je n'ai jamais pensé le contraire. Je ne suis pas la meilleure, tu es le meilleur. Non, tu n'es pas le meilleur. Pas que tu sois nul ou quoi que ce soit, mais je suis en train de m'enfoncer. Oubliez-moi. Ainsi s'arrêta cette discussion plus qu'étrange. Adrien semblait toujours réfléchir à l'idée, à moins qu'il ne soit en train de réfléchir au fait que j'avais dit qu'il était le meilleur. Ce que je n'espérais pas. Enfin, il me tardait de pouvoir parler de ma réalisation à mon partenaire, même si je savais qu'il risquait de faire des blagues là-dessus durant des jours après ça. C'était dans cet état d'esprit que j'étais arrivée à la patrouille. Je m'étais installée à côté de mon partenaire, prête à commencer, lorsqu'il avait lancé. « Tu es un proton, ma lady !» Ce qui, lâché comme ça, n'avait aucune explication logique. Pardon? Toujours positive, et vu que je suis un électron, j'aime penser qu'on se complète. Je clignai plusieurs fois des yeux avant de rétorquer. Il va falloir que tu m'expliques ton cheminement de pensée plus en détail. Tu n'es pourtant pas pessimiste? Non, je suis le chat de Schrödinger. Il représente un électron. Je pourrais même dire que je suis un électron libre, étant donné que la méthode de Schrödinger marche aussi pour les électrons libres. Et c'était le genre de blague qui m'inquiétait. Chaton, sans vouloir te vexer, j'ai déjà eu physique ce matin et ça va me faire fondre le cerveau. Comment tu as eu cette idée? Figure-toi que j'ai eu physique ce matin aussi, et qu'on a parlé du chat de Schrödinger, et qu'une de mes amies, la meilleure amie, vraiment? Il me regarda un moment, avant de répondre. Oui, c'est juste une amie. Enfin bref, une de mes amies m'a fait part de son explication sur Chat Noir, le chat de Schrödinger. Ce que je n'avais pas prévu, par contre, c'était que sa matinée soit étrangement semblable à la mienne. C'est une très bonne théorie, donc ta forme civile serait la boîte? Non, pas une boîte, plus une cage. Il n'y avait plus de doute. Tu ne devrais pas te considérer comme une cage. Je suis sûre que tu arriveras à en sortir, chaton. Tu pourras être toi-même un jour. Merci, ma lady. Même si je ne devais pas savoir, je ferai tout pour l'aider à en sortir. À rendre le chat de Schrödinger totalement vivant.
Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est plutôt calme cette fois, pas de mort ni quoi que ce soit. Il s'agit du préféré d'Aletheia, donc je l'ai fait pour son anniversaire. J'ai demandé à quelqu'un d'autre de faire la miniature. Les liens vers ses comptes seront dans la description. En vérité, s'il ne lui avait pas demandé, j'aurais fait moi-même la miniature, même que je l'ai faite. Mais je vais vous laisser un petit aperçu ici. Voilà, ça aurait fait l'affaire, mais celle que j'ai actuellement rend vachement mieux. Vous pouvez laisser votre avis en commentaire pour me donner des conseils si vous en avez ou quoi que ce soit, histoire que je puisse m'améliorer dans le futur. Et voilà. Bye bye!